Rebonjour frère Serge. Salutations à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit dans l'Hexagone, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, que ce soit en Bulgarie, en Roumanie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique, que ce soit au Congo, que ce soit à Kinshasa là-bas, en Côte d'Ivoire. Salutations à tous et bienvenue aussi pour toutes les personnes qui se connecteront pour la première fois sur ma chaîne, la chaîne du frère Christophe Balaam, parce que là je suis sur la chaîne Christophe Balaam, mais j'ai ma propre chaîne aussi qui est enseignant aragossiège en Jésus-Christ sur YouTube, et sur TikTok c'est enseignant aragossiège aussi si vous voulez. Vous regardez ces vidéos sur ma propre chaîne personnelle. Là je suis sur la chaîne du frère Christophe Balaam. Donc nous allons continuer le message de Matthieu chapitre 10, non Matthieu chapitre 11, du verset 6 au verset 11. Donc là, je vais placer aussi un peu le message entre les mains du Seigneur. Nous allons prier. Père, merci pour ta présence, mais je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci encore pour ce privilège encore d'apporter ta parole aux frères et aux sœurs qui visionnent cette vidéo, Seigneur, ou qui visionneront cette vidéo. Seigneur, conduis-moi par ton Saint-Esprit, car sans ton onction, sans ton Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire, Seigneur, pour nous maintenir dans ta présence, dans ton onction, dans l'enseignement de ton onction, de la parole, Seigneur, et pour les frères et les sœurs, pour qu'ils soient nourris selon ton Saint-Esprit, Seigneur, selon ton esprit, pour ta gloire, Seigneur, pour que les frères soient enrichis spirituellement et pour qu'ils exercent à leur tour dans le ministère à laquelle tu les as appelés, chacun pour sa part, pour ta gloire, Papa, pour que les âmes soient gagnées à Christ, pour que les âmes soient nourries par la suite à Jésus-Christ aussi, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, merci Seigneur pour tout cela. Amen. Donc je vais lire le passage que j'ai pu donner, Matthieu chapitre 11 à partir du verset 6 à 11. Qui nous dit: heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste, le prophète: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis, j'ai plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. Là, nous voyons que après que Jésus est réconforté dans la foi, Jean-Baptiste qui était en prison, à un moment donné, il avait douté, comme nous avons prêché dans la vidéo précédente. En fin de compte, Jésus dit les aveugles voient, tout ça là, il confirme à Jean-Baptiste que vraiment c'est lui le Messie qui devait venir, que les œuvres parlaient de lui. Donc les disciples ont rapporté ces nouvelles à Jean-Baptiste, mais maintenant Jésus dans le verset dit: heureux pour celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es dans les épreuves, quand tu es dans les moments difficiles, dans des combats, et que ta chair, tu es en train de... Il peut arriver, parce que nous sommes toujours dans un corps humain, il peut arriver que tu peux avoir une faiblesse et tu peux douter aussi par rapport aux épreuves, par rapport aux combats. Donc à ce moment-là, tu vas te poser des questions. Mais maintenant, là, Jésus dit: heureux pour celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ça veut dire, quand tu ne vas pas chuter, ben, ça veut dire que le Seigneur t'a fortifié, parce qu'il dit dans les épreuves, dans Philippiens chapitre 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui va te fortifier, qui va te consoler dans les moments difficiles que tu auras à traverser sur cette terre, dans les différentes épreuves que Dieu permettra dans ta vie pour éprouver ta foi. Donc Jean-Baptiste était éprouvé dans sa foi, mais là Dieu l'a alimenté dans sa foi en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ dit aussi: heureux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc, dans ce moment où tu seras dans les épreuves, le Seigneur, en fin de compte, va nourrir ta foi. Tu vas aller dans la prière, tu vas, demander au Seigneur de te fortifier pour te maintenir dans la foi. Mais ensuite, Jésus va parler, va faire l'éloge, va témoigner de Jean-Baptiste. Avant de donner la parole, parce que quand il dit heureux celui qui je ne serai pas à une occasion de chute, et pour un pasteur, moi, toi, moi aussi, hein. Parce que si nous sommes en querelle comme ça dans une assemblée avec les frères et sœurs, c'est une occasion de chute pour les personnes qui sont arrivées aussi, hein. Oui, parce qu'en fin de compte, si quelqu'un est faible dans la foi, et en fin de compte, parce que le Seigneur nous dit: ne soyez pas une pierre de scandale pour ton frère, pour ta soeur. Ça veut dire que, et de ne pas parler des opinions aussi, parce que certains font des choses, si c'est avec le Seigneur, ça c'est leur affaire avec le Seigneur. Ça veut dire que nous n'avons pas de divergences d'opinion,
dans les choses, comme c'est dit dans Philippiens, si nous sommes en désaccord, ben Dieu vous éclairera. Mais maintenant, si nous sommes, parce que le Seigneur dit, si vous vous mordez les uns les autres, vous risquez de vous détruire les uns par les autres. Donc, ne pas être une occasion de chute pour ton frère et de ta soeur aussi. Mais donc, au contraire, quand ton frère et ta soeur sont éprouvés, sont dans des moments difficiles, en fin de compte, tu dois l'encourager, tu dois le consoler, tu dois le fortifier avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu fortifie, console. Les frères doivent fortifier, comme rappelez-vous de l'histoire de Job. Job est dans les épreuves et les 3 amis de Job sont venus. En fin de compte, ils ne savaient pas ce que Dieu est en train de faire avec Job, parce que Satan a accusé Job. À un moment donné, ils ont dénigré Job. Il dit, ah, c'est à cause tu as péché, Job, que tu es dans cette situation. Mais au lieu de le consoler, de le fortifier dans sa foi en Jésus-Christ, en fin de compte, ils l'ont pointé du doigt, ils l'ont enterré, en fin de compte, dans ses épreuves. Ça veut dire quoi? Ils ont accusé Job de toutes sortes de mots, en fin de compte, qu'il aurait péché, tout ça là. Alors que Dieu, en fin de compte, il fallait qu'à la fin, Job fasse un sacrifice pour ses amis, pour que Dieu les parle aussi de son jugement à ces personnes-là, parce qu'ils n'ont pas bien parlé de Dieu quand Job était dans les épreuves. C'est ça que je veux dire. Donc là, le Seigneur dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ça veut dire que nous devons comment nous accrocher au Seigneur, nous maintenir la foi. Mais c'est pas facile, parce que la porte est étroite et resserrée. Et comme c'est dit le Seigneur, c'est un chemin d'épreuve où la foi est éprouvée. C'est un chemin où il y a la persécution, où nous sommes, comment dire, il dit aussi, à cause de votre piété, vous serez persécutés à cause de l'évangile. Et nous voyons cela, nous vivons cela. Ça veut dire les gens vont t'insulter, les gens vont te dénigrer, les gens vont murmurer sur toi, vont dire que tu es un faux. Alors que si tu es sincère avec le Seigneur va te justifier. Et là, ce que le Seigneur fait aussi avec Jean-Baptiste là, le Seigneur va justifier Jean-Baptiste, va faire son éloge, va dire que en fin de compte Jean-Baptiste, en fin de compte, il témoigne de Jean-Baptiste en bien que vraiment c'est son serviteur, parce que beaucoup, il dit, est-ce que vous allez voir en fin de compte dans le désert un roseau agité? Ça veut dire Jean-Baptiste était un homme de foi. Jean-Baptiste ne vacillait pas, Jean-Baptiste n'était pas comme un roseau, il ne penchait ni à gauche ni à droite, il n'allait pas dans tous les vents de doctrine, il restait ferme dans ce que Dieu l'appelait de faire. Ça veut dire qu'en fin de compte, il était habillé de peau, de peau d'animaux, et il avait une ceinture autour des reins. Ça veut dire qu'il n'était pas habillé en cravate comme de nos jours. On voit des pasteurs qui sont habillés en cravate, en costume, mais Jean-Baptiste était habillé avec la peau d'animal et il faisait l'œuvre de Dieu. Parce que là, on voit que Jésus rend un bon témoignage à Jean. Jésus aussi nous rend un bon témoignage, parce qu'il a fait l'éloge de Jean-Baptiste. Oui, Jésus, c'est celui qui nous rend des témoignages. Amen. En fin de compte, Dieu lui-même, parce que nous savons que Jésus est Dieu, Dieu lui-même parlait de son serviteur, de celui qu'il a mandaté. Ça veut dire que Jésus, comme nous savons que, parce que Isaïe chapitre 9 dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable de Dieu puissant, Père éternel, Prince. Là, c'est les différents aspects du nom de Jésus. Donc Jésus est le Père éternel. Là, c'est Dieu qui rend témoignage de Jean-Baptiste, c'est le plus grand témoignage, mais il ne rend pas témoignage. Et il rend témoignage aux gens qui l'écoutaient. C'est comme si tu écoutes un serviteur de Dieu, tu doutes de son appel. Moi, je te dis, allez prier le Seigneur pour que le Seigneur révèle si c'est vraiment c'est son serviteur. Comme moi, là, je suis en train de vous prêcher. Ça veut dire, n'écoutez pas ma parole. Allez dans la prière, demandez au Seigneur, est-ce que Serge qui vous prêche la parole, est-ce que Seigneur, est-ce que c'est de toi? Est-ce que, là, comme Jean-Baptiste, non, Jésus témoignait de Jean-Baptiste, mais Jésus va faire la même chose si tu as une intimité avec lui, parce que Jésus ne va pas te laisser dans la main des loups, des ravisseurs, des mercenaires, des faux serviteurs. Après, il dit aussi c'est un roseau oui, agité par le vent. On voit que Jésus n'aime pas les gens qui ballottent partout dans tout dans 5 doctrines, ça fait partout dans la doctrine. Oui, mais qui va d'église en église pour chercher les hommes, non pas Jésus. En fin de compte, Jean-Baptiste n'était pas instable. Balloté dans le fond de doctrine, ça s'appelle ça. Des vents de doctrine, à tout vent de doctrine, mais Jean-Baptiste était une pierre vivante. Jean-Baptiste n'était pas un roseau. Un roseau, ça veut dire que quand les personnes disent A, toi tu dis A. Quand les personnes disent B, tu dis B. Tu suives la foule pour suivre la foule. Alors que tu dois suivre le Seigneur, il faut avoir une intimité avec le Seigneur personnellement pour être ancré, enraciné, fondé et consolidé quand Jésus-Christ, non pas dans les hommes, parce qu'il dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Parce que Jésus était un mystère dans l'ancienne alliance et maintenant révélé dans la nouvelle alliance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur va témoigner si vraiment tu es de Dieu, si tu fais son œuvre, si vraiment tu suis son chemin, ou sinon tu es un faux.
même toi qui m'écoutes, le Seigneur va témoigner de toi si tu fais l'œuvre de Dieu et correctement selon son plan, si tu es appelé par lui, si tu as ton onction sur lui. Donc même les démons connaissent les vrais serviteurs de Dieu, je vous dis, parce qu'ils sont sur la liste rouge de l'ennemi pour que l'ennemi essaie de les abattre, mais Dieu va les garder pour ne pas être vaincu par l'ennemi. C'est ça que je veux dire. Mais maintenant, ça veut dire quoi? Et là, dans la suite, au verset 10, il nous est dit, car c'est celui... C'est 8. 8, en fin de compte, 8, oui. Mais qu'êtes-vous allez voir un homme vêtu d'habits précieux, voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous allez donc aller voir un prophète? Oui, vous dis-je, et je vous est plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face, vous pour préparer ton chemin devant toi. Là, en fin de compte, Jésus fait l'éloge de Jean-Baptiste parce qu'en fin de compte, en règle générale, dans le naturel, les gens aiment les gens qui sont sapés, comme on dit dans le monde, et qui sont bien habillés, qui sont propres comme des rois, qui ont des vêtements de luxe. Mais Jean-Baptiste est Dieu. La sagesse de Dieu, c'est une folie aux yeux des hommes, comme c'est dit dans la parole. Dieu a permis que Jean-Baptiste soit habillé en peau de bête, une ceinture, mais que soit en fin de compte contraire à ce monde-là dans l'habillement, dans tout ça. Pourquoi? Parce que Dieu avait déposé son esprit, son onction sur Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce qui attirait beaucoup de gens vers Jean-Baptiste pour écouter la parole de Dieu? C'était l'onction de Dieu. Comme nous avons parlé dans la vidéo précédente, l'onction fait la différence. Ça veut dire, quel que soit l'homme qui est onctionné par Dieu, si Dieu est présent avec lui, que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, tu vas écouter cet homme. Comme beaucoup, quand ils sont venus arrêter Jésus, le roi envoyé d'arrêter Jésus, mais ils ont lâché leurs âmes, ils ont écouté Jésus, et après ils sont retournés vers les personnes qui l'ont envoyé pour arrêter Jésus, et dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Après ils étaient séduits. Ça veut dire quoi? Dans la présence de Dieu, tu seras désarmé. L'onction désarme toute personne. Et maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quelle que soit la manière, tu peux être vilain, je te dis, vilain comme pas possible, comme selon le critère du monde, mais si tu es onctionné par Dieu là, les gens vont te trouver beau, belle. Parce qu'on voit que Jean-Baptiste, il dit comme ça, Jean-Baptiste, mais qu'est-ce que vous allez voir? Un homme vêtu des habits précieux. On voit que maintenant, les gens croient que lorsqu'on va habiller des costumes cravates, et les gens vont ne plus écouter. C'est faux. C'est faux. C'est faux. En fin de compte, la présence de Dieu, personne ne peut résister à la présence de Dieu parce que la présence de Dieu, comme c'est dit, il vaut mille, vaut mieux être dans la présence de Dieu que être ailleurs. Parce que quand quelqu'un est dans la présence de Dieu, il y a la paix. Il y a le bonheur. Donc la présence de Dieu, notre cœur a besoin parce que la présence de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Parce que même Jésus n'est pas né dans un château. D'un château, on voit que les Juifs croyaient que Jésus est venu dans un château. D'un château en tant que roi, comme le monde, comme le monde, les critères du monde, c'est ça que je veux dire. Mais maintenant, Dieu, c'est pour ça que l'évangile de Christ, c'est une folie pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce que les gens ont leurs critères selon le monde, selon leur éducation. Mais Dieu va à contresens de ce monde-là. Mais il dit que la sagesse de Dieu est une folie. Ça veut dire quoi? Jean-Baptiste était habillé en peau de brebis. Et mais maintenant, l'onction, que la présence, l'onction que Dieu a mis sur Jean-Baptiste pour prêcher, pour annoncer, parce qu'il dit qu'en fin de compte, dans le verset 10, il dit, voici, j'envoie mon messager. Le messager, c'était Jean-Baptiste, devant ta face. Ça veut dire devant le Seigneur qui est Jésus-Christ, pour préparer ton chemin devant toi. Ça veut dire, Jean-Baptiste est venu ouvert, amener les cœurs à Christ, mais beaucoup ont pris le baptême de repentance. Ça veut dire Jean-Baptiste a dit que celui qui a deux vêtements partage avec celui qui a. Ça veut dire il a prêché la repentance. Ça veut dire il a prêché le royaume, mais la repentance. Et les personnes ont accepté ça, même les prostituées. Mais les religieux, ils ont en fin de compte, ils ont refusé le dessein de Dieu. Ils n'ont pas pris le baptême de repentance avec Jean-Baptiste. Ils ont annulé le plan de Dieu. Ça veut dire que Jean-Baptiste a fait l'œuvre de Dieu, mais quand son ministère est fini, en fin de compte, c'est vrai qu'il a été mis en prison parce que à cause de la parole de Dieu par Hérode, à cause du péché d'Hérode. Mais maintenant, il nous est dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant,
le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. En fin de compte, Frère, avant de te donner ce verset pour expliquer, tu peux relire dans le 10 pour moi, le 10. le 10, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Ça, c'est dans Isaïe, mais je pense, parce que ça, là, Jésus vient accomplir les Écritures. Hein, Oui, parce qu'en fait, on voit que la Bible est fiable, hein, parce qu'on voit dans le Coran, il n'y a pas de prophéties. Là, Jésus est venu pour établir, pour réaliser cette prophétie. Hein. oui, parce que là, cette prophétie s'est accomplie. Hein. Bah oui, compris, parce que ça fait 7 siècles, il pense, 700 ans, il pense que... Oui, parce que je pense que 800 ans, 700 ans à peu près, des environnements, bien longtemps d'avant, Esaïe a prophétisé, beaucoup de prophètes ont prophétisé, Malachie a prophétisé, et la venue de Jésus, tout ça là, et Jean-Baptiste a été prophétisé aussi. C'est pour ça que dans les évangiles, quand vous lisez certains passages, on réactualise les versets de l'Ancienne Alliance qui s'est accompli certains dans je te redonne la parole d'un instant, parce qu'en fait, on voit que de tous les livres et des religions, et le seul livre qui a des prophéties est accompli à la lettre, qui va s'accomplir encore, c'est la Bible. Il n'y a pas d'autre livre. Hein. C'est ça. Même les royaumes qui ont existé sur cette terre, l'Empire romain, tout ça là, on retrace les empires, que ce soit médo-perse, que ce soit grec, tout ça là dans l'Ancienne Alliance. Ça, c'est comment ça s'est réalisé. L'histoire parle, en fin de compte. L'histoire ne fait que confirmer les prophéties bibliques et qui sont certains qui sont déjà réalisés, mais que des autres qui restent à venir à s'accomplir. Donc là, je vais dans le verset 11, il nous dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point parmi de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avant le temps de la grâce, c'était le temps de la loi. Et dans le temps de la loi, il y avait 3 catégories, même pour faire des instruments dans l'ancienne alliance par rapport à Moïse. Et on mettait l'onction pour faire des instruments pour le temple en Israël. Mais maintenant, en règle générale, il y avait 3 onctions qui se manifestaient. Il y avait l'onction royale que les rois recevaient, il y avait l'onction prophétique que les prophètes recevaient, et il y avait l'onction sacrificateur prêté que le grand sacrificateur recevait pour officier dans le temple. Donc, ces 3 catégories de personnes recevaient le Saint-Esprit. L'Esprit était en eux, comme c'est dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. Mais maintenant, là, Jésus nous donne une révélation terrible. Ça veut dire le temps de la grâce est supérieur au temps de la loi. Ça veut dire quoi? Jean-Baptiste a vécu au temps de la loi, parce que la loi était toujours d'actualité dans les évangiles. Mais le temps de la grâce a commencé dans les actes des apôtres, là, quand l'Esprit est descendu sur les apôtres, l'Église est née. Ça veut dire que c'était des Juifs, et la première Église était composée que des Juifs. Donc c'était le royaume sur terre. Ça veut dire que les 120, c'était le royaume, l'Église dans la gloire. Ça veut dire que là, quand Ananias et Saphira ont péché, la mort était automatique. Quand l'homme de Pierre guérissait les malades, c'était la gloire. Quand je vous dis la gloire, ça veut dire l'Église. Jésus va venir prendre cette Église glorieuse-là. Ça veut dire l'Église de la stature comme ça. Mais maintenant, et Jésus perfectionne son Église. Mais maintenant, comme beaucoup de fausses doctrines sont entrées, Jésus, en fin de compte, il prépare son Église pour le jour de l'enlèvement de l'Église. Mais maintenant, là, il nous parle que Jean-Baptiste, je vous le dis, en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas paru parmi de plus grands que Jean-Baptiste. Ça veut dire que dans le temps de la loi, ça veut dire que Jean-Baptiste était l'homme le plus grand spirituellement. Pourtant, il n'a jamais accompli de miracle. Il n'a jamais fait aucune délivrance. Il n'a fait que prêcher et comme c'est dit, il a parlé de la repentance, il a fait des baptêmes, le baptême de repentance. Il veut dire que ça, c'était avant le temps de... Mais le temps de la grâce, maintenant, nous avons les 3 onctions. Ça, nous sommes à la fois sacrificateur, prêtre. Nous sommes, comme c'est dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 7, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et dans Pierre, je pense, c'est 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il nous dit, nous sommes un royaume, un sacerdoce royal. Ça veut dire nous sommes des rois. C'est pour ça que Jésus est le roi des rois. Et nous avons l'onction prophétique, nous prophétisons. Ça veut dire nous pouvons, comme Jean chapitre 3, verset 16, c'est une prophétie pour quand tu vas évangéliser pour les personnes qui doivent accepter Jésus, s'ils n'ont pas encore accepté Jésus. Même quand tu crois au Seigneur Jésus, toi et toute ta famille sera sauvée. Donc, le frère va intervenir? Oui, parce qu'en fait, quand je mène aussi mon compréhension, en fait, quand Jean-Baptiste est plus grand, après on voit que Jésus ça, et Jean-Baptiste n'a jamais fait aucun miracle, hein, parce qu'en fait, quand il dit Jean-Baptiste est plus grand qu'Abraham, Moïse, Jacob, tous ces prophètes, hein,
Et même dans ces temps, même Élisée, ils ont fait des grands miracles. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand Jean était témoin oculaire de la nouvelle alliance, Jésus était témoin oculaire, dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Oui. Après, quand on dit aussi, frère, tu peux rajouter pour le plus petit, qu'est-ce que tu peux rajouter? En fin de compte, cependant, je vous dis, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que les personnes qui recevaient l'onction dans le temps d'Annas travaillaient seulement sous une spécificité de l'onction. Ça veut dire soit prophétique, soit sacrificature, soit royale. Mais nous, en Christ, nous avons les trois en même temps. Ça veut dire que nous faisons fonction des trois onctions en un. Mais maintenant, ça veut dire le royaume, ça veut dire Jésus a déchiré le voile depuis l'œuvre de la croix pour que nous ayons accès au lieu très saint. Ça veut dire pas n'importe qui aller dans le lieu très saint. Ça veut dire nous pouvons entrer à tout moment dans le lieu très saint. Comment nous entrons dans le lieu très saint? Ça veut dire nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre esprit est connecté par le Saint-Esprit au lieu très saint pour recevoir dans notre âme. C'est pour ça des personnes qui sont nées de nouveau, si vraiment ils sont vraiment dans la présence du Seigneur, ils reçoivent le message de Christ. Ça veut dire que tout est centré sur Jésus-Christ, le plus grand message. Donc, ils prêchent sa parole avec aisance, avec facilité. Ils chassent les démons avec facilité. Mais maintenant, ça veut dire que l'onction, ce travail, move en eux s'ils ne sont pas dans le péché, s'ils ne sont pas dans la chair. Mais maintenant, le plus petit, ça veut dire quoi? Ça veut dire depuis l'œuvre de la croix, ça veut dire que la grâce est supérieure à la loi. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'il dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ a tout accompli à la croix parce que Jésus n'était pas mort dans le. Ça veut dire après l'œuvre de la croix. Ça veut dire que Jésus dit la seconde maison sera plus glorieuse que la première maison. Vous savez c'est quoi la première maison? La première maison c'est Israël. Israël physique. Ça veut dire le temple était physique. Et ça veut dire que la gloire de Dieu était dans le temple, se manifestait dans le temple à Jérusalem. C'est pour ça que les personnes montaient à Jérusalem pour adorer Dieu, se manifester. Mais maintenant, vous savez, l'onction, le Saint-Esprit en nous, c'est la gloire de Dieu dans les chrétiens qui doit grandir. Et c'est pour ça que chacun a son niveau dans la consécration. Parce que moi, je donne aussi ma compréhension. C'est bien parce que toi, tu donnes ta compréhension. Nous concordons en fait. Hein? Super, hein? Parce que je donne aussi ma compréhension. Donne le plus petit dans le royaume des cieux. C'est le plus petit. Dans le royaume des cieux, en fait, compte que Jean-Baptiste. Je rajoute aussi parce que tous les apôtres, Pierre, Jacques, Philippe, en fait, quand c'était des personnes étaient témoins oculaires de la nouvelle alliance, dans Acte 1, verset 8, mais vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, de toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'au milieu de la terre. Mais ils ont reçu l'Esprit de Dieu. En fait, quand cette onction qui peut chasser des mots maintenant, parce que dans l'Ancien Testament, même personne ne pouvait pas chasser aucun démon. Mais là, pour ça, on dit le plus petit, plus grand que Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est plus grand des prophètes. Pourquoi aussi qu'il dit Jean-Baptiste plus grand des prophètes? Parce que Jean-Baptiste a mené le message le plus important pour les hommes. Le message de la repentance. Voilà. Et aussi, il a mené le plus grand message, c'est quoi? Il a mené le message de l'agneau. Ça veut dire il a mené le message de Dieu. Ça veut dire qu'il a mené le message du sacrifice parfait. Ça veut dire qu'il a mené, en fin de compte, la base de l'évangile Jésus-Christ. C'est pour ça qu'en voyant Jésus-Christ, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et Jean-Baptiste a expérimenté quelque chose aussi que nous n'avons pas vu. Hein. Mais Jean-Baptiste a vu le ciel ouvert et l'onction de Dieu descendre, mais pas comme nous voyons dans nos vies. Ça veut dire qu'il a vu l'onction sans mesure sous la forme d'un animal qui est posé sur Jésus. Ça veut dire qu'il a vu, en fin de compte, l'onction sans mesure, mais qu'on ne peut pas voir. Aussi, je rajoute aussi, en fait, quand la fois on voit qu'il y a des personnes qui ne savent pas les démons et pas des miracles, on a des préjugés, des idées préconçues. En fait, quand on voit Jean-Baptiste a fait un miracle, hein, mais ce qui compte pour Dieu, c'est la piété, c'est la vie de droiture. Hein. Oui, mais ce qu'il faut comprendre à travers ce message aussi, de nos jours, les personnes, l'Église est supérieure. Et en fin de compte, l'Église, c'est la seconde maison de Dieu. Et l'Église, c'est la maison de Dieu. Mais maintenant, ça veut dire quoi? L'Église a tout reçu. Ouais, c'est pour ça que pour conclure, nous voyons que dans le livre de 1 Pierre chapitre 10, c'est dire les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ça veut dire tous les prophètes de l'ancienne alliance, en fin de compte, voulaient connaître notre époque. Vous connaissez pourquoi? Pour bénéficier de ce que je viens de dire, que le plus petit dans le royaume, ça veut dire qu'ils auraient aimé être le plus petit chrétien de nos jours, ils auraient fait des exploits comme pas possible. Rappelez-vous de Philippe, rappelez-vous du diacre. Ça veut dire qu'ils auraient aimé être à ma place, être à la place de tous les chrétiens aujourd'hui qui sont endormis. Ils auraient fait des exploits comme pas possible en tant que
le plus petit des chrétiens dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils avaient comment chacun avait une fonction différente que chacun. Mais nous avons les trois et nous ne connaissons pas notre identité et nous pouvons chasser les démons avec facilité. Nous pouvons exercer. Eux, s'ils étaient dans notre époque, c'était terrible. Frère Serge, pour conclure. Pour conclure, je vous encourage à persévérer en Jésus-Christ, à demeurer en Christ, à exceller dans la grâce que le Seigneur a mis dans votre vie. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes du royaume si vous avez reçu l'onction, l'Esprit de Dieu, et persévérez jusqu'à la fin. Jésus revient, soyez tous bénis. Dieu gagne toujours. Amen.